Alors nous voici de retour dans une nouvelle vidéo pour voir comment mettre en forme la feuille modèle pour la saisie des notes. Alors dans un premier temps, comme nous avions fait dans la vidéo précédente, nous allons intégrer le lien hypertexte permettant de revenir vers la cellule, en tout cas vers la feuille d'accueil. Donc vous saisissez en cellule A1 le mot accueil, nous allons insérer un lien vers la référence, donc ici accueil, toujours en cellule A1. Vous cliquez sur OK, donc ici le lien hypertexte a été modifié, vous pouvez changer la couleur de manière à voir apparaître cet élément-là. La cellule qui est située en bleu permettra de faire le renvoi vers la feuille d'appel de la période concernée. Vous avez ici la liste des élèves qui doit apparaître, elle n'apparaît pas, vous pouvez donc aller rechercher ces valeurs dans la feuille liste des élèves en prenant comme référence la colonne B qui contient l'association du nom et du prénom de chaque élève. Vous pouvez recopier vers le bas de manière à obtenir les éléments. Bon, je me rends compte ici que le fait d'avoir recopié vers le bas, la mise en forme a été modifiée. Nous ferons les modifications comme il se doit. De la même manière, pour les absences et pour les retards, alors cet élément-là, on le fera plus tard, puisque les absences et les retards vont dépendre de la période de référence au niveau de la saisie des absences et des retards. Donc lorsque l'on aura créé les duplicats période 1, période 2, nous irons rechercher les infos. Nous avons également un calcul de moyenne de la classe que nous ferons après. Et on va donc s'intéresser notamment ici au calcul de la moyenne. Alors, ce que vous avez en colonne G jusqu'à la colonne Z, cela correspond aux différents devoirs que vous allez pouvoir saisir. Ces devoirs ont un libellé, correspondent à un type, sont proposés à une date et ont un coefficient. C'est-à-dire que la moyenne de la période que vous allez calculer correspondra donc à un calcul de moyenne pondérée. La moyenne pondérée correspond à la somme des multiplications des notes par leur devoir. Cela signifie donc qu'on devra utiliser une fonction de type SUMPROD. Alors on va utiliser par exemple ici, on va faire le test, la fonction SUMPROD, qui correspond à la somme des produits. Vous allez toujours en fait utiliser la cellule de référence des coefficients, que vous pourrez bloquer de manière à recopier vers le bas de manière automatique tout à l'heure. Et cette ligne des coefficients sera donc associée à la ligne de la note. C'est-à-dire que dans votre calcul de SUMPROD, la note, lorsque vous allez recopier vers le bas, la note va donc correspondre à une ligne différente. Par contre, les coefficients resteront toujours les mêmes. Donc vous bloquez la plage de cellules des coefficients et vous laissez libre, flottante, la plage des cellules des notes. Je m'arrête là. Je vois qu'ici j'ai un total, qui est, en tout cas c'est une somme qui est égale à 0. Faisons un test. Imaginons je réalise une évaluation de coefficient 5 et j'ai 10. Je vais donc obtenir une somme pondérée ici de 50 points. 50 points sur les 100 puisque la note ici est sur 20. Et je peux continuer comme ça par exemple, où là je mets un 2, coefficient 1, je vais donc avoir un total de 52. Donc cette moyenne, elle doit être donc normalement calculée en fonction de, on pourrait dire, en fonction des notes et des éléments de pondération, des coefficients de pondération. Sachant que si un élève a 2 notes, on doit faire l'addition des 2 coefficients. Si par contre, à un moment donné, un élève est absent, on ne peut pas prendre en compte, ici, la première note, mais seulement la deuxième. Donc ça veut dire que le coefficient va dépendre du type de note associée. Alors, il est possible, dans ce cas, d'utiliser une fonction, plus ou moins basique, qu'on appelle la fonction sum.si. La fonction sum.si réalise donc ce qu'on appelle une somme conditionnelle, dans laquelle vous avez une plage sur laquelle vous allez rechercher un critère, et lorsque le critère sera recherché, sera trouvé, on prendra le calcul, la somme sur la plage suivante. Donc la plage sur laquelle je vais baser mon critère, ce sera la plage des notes. Et le critère pour pouvoir additionner mes coefficients,
Cela signifie qu'il faut que ma note soit numérique, ou en tout cas qu'elle soit supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une valeur par exemple absent voudrait 0. Dans ce cas, le coefficient, vous pouvez saisir des guillemets, puis l'opérateur de comparaison supérieur ou égal, et on va mettre 0. Je ferme les guillemets. Le fait de mettre cet opérateur de comparaison dans le critère entre guillemets, c'est-à-dire qu'il prendra en compte toutes les notes qui sont égales au moins à 0, et après vers l'infini. Point virgule, et donc dès lors que le contrôle aura été positif, il prendra, ou il fera la somme sur la plage que je vais sélectionner. Donc ici sera la plage des coefficients. Cette plage des coefficients, elle sera identique pour l'ensemble des élèves. Donc, si je souhaite recopier vers le bas, je dois bloquer ma cellule. Et vous voyez qu'ici déjà, il nous fait la référence, en tout cas il nous dit quelles sont les valeurs de cette plage. Je ferme la parenthèse. Il me met coefficient 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur ma plage de cellules, j'ai une valeur à absent et une valeur à 2. Donc, le absent, ça équivaut à un 0. En tout cas, une valeur qui n'est pas numérique. Par contre, ici, c'est une valeur qui est, en tout cas, numérique. Donc, c'est pour ça qu'il ne prend que la valeur 1. Si par contre, je mettais 12 à la place de absent, automatiquement, la pondération va passer à 6. 5 plus 1, puisque les deux valeurs sont numériques. Ce qui fait que lorsque j'ai réalisé ce calcul de pondération, je vais pouvoir le prendre en compte pour calculer ma moyenne pondérée. Et donc, pour cela, je vais donc ajouter dans ce calcul de moyenne, en tout cas de moyenne pondérée, la division par la valeur de la pondération. Ce qui fait que, dans mon hypothèse, j'ai un élève qui a eu 12 coefficient 5 et 2 coefficient 1, cela lui fait donc une moyenne de 10,33. S'il avait eu 10 et 15, on serait donc à 12,50, etc., etc. Donc vous voyez qu'ici, la moyenne pondérée correspond à une fonction somme prod, note fois coefficient, que je divise par le total de mes coefficients, le total de mes pondérations. Lorsque vous avez réalisé ce travail, vous pouvez recopier la moyenne vers le bas, le calcul de la moyenne vers le bas. Alors là, j'ai un petit souci, puisqu'il me dit que dans les valeurs vides, forcément, j'ai un message d'erreur. Ça va donc me poser un souci pour la suite. Je vais donc pouvoir insérer une fonction qui permet de faire disparaître ces messages d'erreur qui m'empêcheraient de calculer une moyenne globale. Et cette fonction s'appelle si erreur. J'ouvre la parenthèse. Et cette fonction si erreur dit simplement si je rencontre une erreur dans la formule que tu viens de saisir, alors j'affiche un résultat. Ce résultat, simplement, c'est je ne calcule rien. Je mets donc une valeur vide. Je mets deux guillemets, touche 3 du clavier et je ferme la parenthèse. Pour la première cellule, ça ne change rien puisque j'avais des valeurs. Et si par contre je recopie vers le bas, vous verrez qu'en fait, eh bien, les messages d'erreur sont remplacés par une cellule vide, par une valeur vide. Je peux recopier la pondération, le calcul de la pondération jusqu'au dernier élève. Donc là, pour l'instant, effectivement, il ne me met rien puisque, eh bien, dans mon cas, j'ai deux valeurs vides, donc forcément la somme c'est égal à 0. Si je mets un 5 par exemple, vous allez voir qu'automatiquement la pondération va passer à 5, etc. etc. J'ai la possibilité aussi de réaliser pour ce graphique ou insérer un graphique ce qu'on appelle Sparkline. Alors pour cela, et ça ce n'est possible qu'à partir des dernières versions de Microsoft, vous allez donc dans la cellule afficher un graphique sous la forme d'une courbe portant sur l'ensemble des valeurs qui sont proposées. Alors pour cela, on va insérer, onglet insertion, et insertion, un graphique en courbe. La plage de données qui va donc servir à la création du graphique correspond aux notes qui sont attribuées, et la plage de l'emplacement correspond à la cellule dans laquelle, en tout cas, la cellule que vous avez sélectionnée pour insérer votre graphique Sparkline. Donc ici, c'est la cellule E5. Quand vous cliquez sur OK,
voyez qu'en fait votre graphique apparaît, puisque pour l'instant je n'ai saisi que 2 notes. Alors cela pose un petit souci, on pourrait dire, par rapport à ça, dans la mesure où, effectivement, si je n'ai que 4 notes, votre graphique Sparkline a peu d'intérêt dans notre cas. Donc on va regarder maintenant comment on peut faire pour, on va dire, créer un graphique Sparkline, mais uniquement en fonction des notes que vous avez saisies. Alors comment faire pour justement ici rendre votre graphique Sparkline dépendant du nombre de notes que vous avez saisies. Alors, on va faire un premier test. Je vais appeler ma première évaluation Eval 1, puis deuxième évaluation Eval 2, puis Eval 3, etc., etc. Bon, je sais que normalement mes évaluations ont forcément un titre. Alors ce que je vais faire en fait ici, c'est que mon graphique Sparkline va porter sur une plage de cellules qui sera au minimum de 1 colonne et au maximum de n colonnes en fonction du nombre de valeurs que vous avez saisies ou d'évaluations que vous avez saisies. Alors pour cela, il faut faire une manipulation un peu particulière qu'on appelle la création d'une zone de liste ou d'une plage nommée. Alors comment faire d'une plage nommée? Alors comment faire? Je vais donc aller dans l'onglet Formule et utiliser le gestionnaire de noms. Le gestionnaire de noms me permettra d'attribuer à une plage de cellules nommée une dimension qui sera dynamique, à savoir dont la largeur sera égale au nombre de colonnes que j'aurai remplies. Alors comment réaliser ce genre de travail? Je vais cliquer sur le bouton Nouveau, je vais l'appeler ici NBNote, et je vais par contre dans ma référence, je vais utiliser une fonction qu'on appelle la fonction décalée. Donc fonction décalée, D-E-C-A-L-E-R, j'ouvre la parenthèse, et donc je vais dire à partir de quand ou de quelle cellule commence ma plage dynamique. Dans mon cas ici, c'est la cellule G5, et je vais retirer les dollars qui me permettaient de figer, puisque quand je vais recopier vers le bas, ce G5 deviendra G6, puis G7, puis G8, etc. Point virgule. Je rajoute ici l'amplitude, où je décale en fait non pas sur la hauteur et la largeur de ligne et de colonne, je mets 0.0. Point virgule, je rajoute la valeur 1, point virgule, et ici je vais donc calculer de manière automatique la largeur de la plage de cellules, en tout cas de la série de données. Alors pour cela, pour calculer la largeur de ma série de données, ça va dépendre du nombre d'évaluations que j'aurai saisies, donc en fait du nombre de titres ou de libellés d'évaluation. Pour cela, je vais utiliser la fonction nbval, nombre de valeurs, et je vais par contre ici aller sélectionner la largeur totale de mon tableau. Je reste par contre avec les dollars de manière à ce que je n'ai pas de problème dans le décalage, puisque je vais toujours contrôler par rapport à la ligne 1 et les colonnes de G jusqu'à Z. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Alors j'ai dû oublier certainement quelque chose, oui, j'ai oublié nbval, j'avais nbval, donc j'ai oublié une parenthèse qui ferme. Je ferme, je valide, et voilà ce que j'ai. Donc ici, il me donne en fait simplement la structure de ma formule. Maintenant, comment dire à mon graphique Sparkline que en fait ma plage de cellules, ma série de données sur laquelle je travaille n'est plus la largeur totale de mon tableau, mais simplement la largeur du nombre des évaluations. Je vais cliquer sur mon premier Sparkline que j'avais utilisé, et j'ai un bouton ici, donc qui s'appelle graphique Sparkline. Donc graphique Sparkline, et je vais aller modifier les données. Et ma plage de données ne sera plus de G5 jusque Z5, mais je vais l'appeler NBNote. Je l'ai appelé NBNote pourquoi? Parce que c'était le nom de la formule que j'avais utilisée dans le gestionnaire de nom, rappelez-vous, NBNote. Et là, si je remarque, eh bien, j'ai donc ici
une largeur qui est beaucoup plus réduite que tout à l'heure. J'ai 3 évaluations. Je n'ai que 2 notes. Imaginons que j'en mette une troisième, pardon, je mets 6. Automatiquement, donc là, vous voyez que votre graphique va prendre toute la largeur de votre colonne et non pas uniquement une infime partie. Puisqu'en fait, tout à l'heure, en faisant ce que j'avais fait, en sélectionnant de manière complète la série de données, et bien toutes les valeurs vides en fait étaient intégrées dans mon graphique. Ici, je ne prends en compte que les éléments. Imaginons que j'essaye par exemple, je vais mettre un 10. Le 10 n'apparaît pas dans mon graphique parce que je n'ai pas donné le nom à l'évaluation. Je vais l'appeler eval 4. Automatiquement, vous voyez que comme il a calculé la largeur sur 4 colonnes, il a donc pris les 4 colonnes en fait de ma série. Donc voilà ce que l'on peut faire par rapport à un graphique Sparkline, à savoir réaliser un graphique et le rendre dynamique en fonction du nombre de notes que l'on va saisir. On peut faire apparaître également dans ce graphique Sparkline, on peut personnaliser notamment les points hauts et les points bas, à savoir la note la plus haute et la note la plus basse. Vous pouvez même choisir effectivement le type également de mise en forme. Vous pouvez éventuellement choisir la couleur de marque. Par exemple, le point haut, je vais le mettre en vert et le point bas, je vais le mettre en rouge, comme c'était prévu. Voilà. On peut choisir la couleur du graphique Sparkline, par exemple le mettre ici donc avec une couleur blanche, ou alors le mettre avec une couleur, on va dire rouge, ça va pas le faire, peut-être violette par exemple. Voilà, on peut le personnaliser. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est que ces données, là pour l'instant, elles sont calculées en fonction d'un minimum qui sera de 0 et d'un maximum qui sera la valeur la plus haute de la série. Mais comme je sais que mes notes vont être comprises entre 0 et 20, je peux choisir un axe personnalisé. Minimum, il est à 0. Et pour l'axe maximum, valeur personnalisée, je vais la positionner à 20. Ce qui signifie que dès lors que j'ai réalisé ce travail avec l'axe maxi à 20, eh bien, votre courbe apparaît beaucoup plus aplatie. Imaginons que je mette à la place de 15, je mets 20. Vous allez voir qu'automatiquement ici, donc la partie supérieure de ma cellule correspondra à la valeur maximale en fait de l'amplitude de ces données. Donc là pour l'instant nous avons préparé dans l'absolu l'essentiel. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est bien sûr recopier vers le bas les graphiques Sparkline. Vous voyez qu'automatiquement ici dans la série numéro 2, donc par rapport à mon deuxième élève, je n'ai qu'une note qui était de 5, j'en rajoute une deuxième de 12, automatiquement, je vais mettre 6, je mets 9, automatiquement vous voyez que j'ai bien mes graphiques Sparkline qui apparaissent. Quand je n'ai rien, le graphique en fait ne donne strictement rien. Et de la même manière, j'ai saisi des notes pour mon élève, automatiquement il a calculé la pondération adaptée. Donc à la place, si je saisis pour une troisième note ABS, et bien ici, vous voyez qu'elle apparaît à 0, c'est le point bas. Mais par contre, donc je fasse 3 et 6, et bien là ici, j'ai un total de 15 coefficients, mais comme là j'étais absent, pour un coefficient de 3, j'ai bien 12, donc mon élément de pondération fonctionne. Dans cette optique également, il est possible de calculer, on va calculer les moyennes en fait par évaluation. Pour cela, en colonne G par exemple, vous allez pouvoir donc insérer une fonction somme des valeurs des notes de la colonne, en tout cas des notes de chaque élève. La valeur minimum, c'est la fonction min concernant les notes de l'évaluation. La valeur maximum, c'est la fonction, on utilise la fonction max pour obtenir le résultat. Et enfin, la dernière fonction, écart type. Alors, on va prendre un écart type standard dans lequel on va donc calculer la répartition autour de la moyenne. Voilà, qui nous donne donc les informations. Ces éléments-là, une fois que c'est calculé, on peut les recopier vers la droite. On va se retrouver avec ici, notamment quand on fait des divisions, eh bien, on va se retrouver avec un problème dans la mesure où ici, je peux avoir des codes d'erreur. Dans ce cas, je peux modifier pour chacune des formules
utiliser la fonction si erreur pour masquer les erreurs. Alors le min et le max, ce n'est pas nécessaire. J'ai vu que pour l'écart type, j'avais aussi des problèmes d'erreur, donc j'ajoute la fonction si erreur. Et je peux recommencer l'opération de recopie vers la droite. Mes éléments sont calculés, j'obtiens bien ici, donc là j'ai une problématique, c'est parce que j'ai bien un absent. Voilà. Je peux également calculer la moyenne de la classe. Cette moyenne sera donc correspondra à la moyenne des notes obtenues. Alors pour cela, vous utilisez la fonction moyenne des notes des élèves sur l'ensemble des élèves. Donc ici, entre 10,53 plus 7,58 divisé par 2, on a bien 9,06 de moyenne. Donc là, pour l'instant, la feuille de saisie des notes est presque terminée. On va pouvoir ajouter éventuellement ici un type à l'aide d'une liste déroulante. Pour cela, vous cliquez par exemple sur la cellule donc G2 et on va donc aller dans l'onglet données, puis validation des données. Et dans ce cadre-là, on va autoriser uniquement une liste et dans lequel vous allez pouvoir donc saisir les différents types d'évaluation. Alors dans le désordre, on peut prendre DM, DS, IE, IO. On peut appeler ça aussi un scénario, SP, etc., etc. Vous pouvez le saisir, ce que vous souhaitez à l'intérieur. Alors bien sûr, on le crée une seule fois pour une cellule, et après on recopiera la mise en forme. Je clique sur OK, je vois les informations qui me sont données, je prends par exemple DM, donc là ça fonctionne, et cet élément-là, vous le recopiez vers la droite jusqu'à la colonne Z. La date, ici, l'objectif c'est que c'est assez réduit, on va donc choisir un format de type date courte. Nous allons donc tester par exemple 15 février 2023. Alors vous pouvez choisir très bien choisir cette date là. Si par contre vous préférez une date personnalisée ne faisant apparaître que le mois et l'année, vous allez dans les autres formats numériques et dans la date heure, vous pouvez choisir l'élément qui vous intéresse. Par exemple, je prends le mois et l'année sous ce format là. Donc là on vous donne l'exemple, vous cliquez sur OK. Et voilà le résultat. Si vous souhaitez bien sûr, vous n'oubliez pas de recopier vers la droite. Donc là ici il me recopiera les données aussi. Donc je pense bien sûr à supprimer l'info. Alors ceci étant fait, je résume, j'ai calculé la moyenne de la classe, j'ai calculé les moyennes pondérées de chacun de mes élèves, j'ai inséré un graphique Sparkline pour chacun de mes élèves, j'ai calculé une pondération pour prendre en compte les absences éventuelles de mes élèves. Et je sais que ensuite, pour chacune des évaluations, j'ai un libellé, un type, je peux choisir un type, une date et un coefficient associé. Il ne me reste plus donc maintenant qu'à remettre en forme, on pourrait dire, les différentes lignes, de manière à avoir une alternance entre les couleurs au niveau des lignes. Alors par exemple ici, si je prends donc mon deuxième étudiant, il est sur une couleur blanche, cet élément-là est aussi sur une couleur blanche. Après, le reste des informations, c'est OK. Une fois que j'ai fait cette modification-là, je peux cliquer sur le 6 en fait, qui correspond à la ligne dont je vais recopier la mise en forme. Pour recopier ensuite la mise en forme, vous cliquez sur le bouton recopier la mise en forme. Alors vous cliquez deux fois de manière à ce que le bouton reste activé. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à appliquer cette mise en forme aux lignes concernées, à savoir une ligne sur deux. Lorsque vous aurez terminé ce travail, votre tableau, alors je désactive le bouton remise en forme, le tableau ici modèle est prêt. Nous allons donc pouvoir simplement supprimer les valeurs puisque nous avons vérifié que ça fonctionnait. Ah, je me rends compte que j'ai oublié effectivement que ma moyenne, eh bien forcément il y aura un problème dans la mesure où quand je n'ai plus de notes, c'est divisé par 0. J'applique donc une formule si erreur.
et point virgule avec 2 guillemets pour faire ne rien afficher si j'ai une erreur. C'est appliqué, c'est fonctionnel. Donc là, mon modèle de notes est prêt. Il ne me restera plus ensuite qu'à dupliquer cette feuille pour chacune des périodes que je vais vouloir créer au niveau de mes saisies. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui nous permettra ensuite de dupliquer les modèles feuilles d'appel et les modèles feuilles de notes afin de pouvoir préparer la saisie des notes au niveau de votre carnet de bord. Donc à tout de suite.